7h35, on est un petit peu en avance. Bonjour à Patrick et bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Voilà, on est en direct comme chaque matin. À partir de 7h35, c'est Bonjour PPC, le podcast Nouvelle Génération. Dans cette auberge que j'ouvre chaque matin, vous êtes libre de partager votre expérience, de donner votre point de vue, de choisir le sujet du lendemain. Aujourd'hui, vous allez pouvoir choisir le sujet de lundi prochain. Voilà, donc ça c'est magnifique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le 12, vous allez pouvoir trouver le sujet et proposer le sujet que nous traiterons lundi 15 octobre à 7h35 en live sur Bonjour PPC. Bienvenue à vous tous. Si vous voulez filer un coup de main, c'est très simple. Vous pouvez, si vous nous écoutez sur Twitter, si vous écoutez ce live sur Twitter ou si vous écoutez en replay, vous pouvez tout simplement retweeter. Voilà, c'est sympa, plaisir d'offrir, joie de recevoir. Merci à vous tous. Bonjour à Malice qui vient de nous rejoindre aussi, à JP Fourcade, il est là, Jean-François Jagle est dans la room, les amis du matin. Bonjour à vous tous. C'est fantastique. Vous êtes à bord du premier podcast live interactif et conversationnel. C'est vous qui choisissez les sujets, c'est vous qui commentez, vous nous amenez vos points de vue. Et puis à la fin, on a finalement, je vois avec ce nombre d'épisodes que nous commençons à avoir, une petite capsule audio qui est co-construite avec vos points de vue, vos angles, vos expériences. Et j'avoue qu'on est en train de construire tous ensemble quelque chose de nouveau. On est en train de construire une veille collaborative faite de façon extrêmement originale. Coucou Céline, bonjour, bienvenue à toi. Le sujet du jour pour tous ceux qui nous rejoignent, merci à vous d'être là, ça s'appelle l'expérience employée. Ouais, l'expérience employée, c'est un sujet qui a été proposé hier par Jean-François. Très beau sujet. C'est un sujet qui va toucher plein de choses, c'est-à-dire que c'est l'expérience, moi je préfère peut-être un peu le terme de l'expérience collaborateur, mais on peut l'appeler l'employee experience. Voilà. Alors déjà, le fait que ça existe, déjà le fait que le terme existe est important. Ouais, vrai beau sujet. Vous savez, on a plutôt tendance à parler de l'expérience utilisateur, de l'expérience client, mais et l'expérience collaborateur, l'expérience employé. Il y a Herb Kelleher, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le fondateur de Southwest, c'est Laura qui me signalait ça, qui a dit « Si on s'occupe bien de nos employés, ils s'occuperont bien de nos clients ». Et j'ai l'impression que Sir Richard Branson, le patron de Virgin, a à peu près mis la même chose. Merci à vous tous. N'hésitez pas à vous abonner, si vous ne l'êtes pas encore, à ce rendez-vous quotidien. Alors, c'est quoi l'enjeu? Quels sont les enjeux de cette expérience employée? En fait, il y en a plusieurs. Il y a un enjeu pour l'entreprise déjà. C'est un enjeu, vous savez, c'est un enjeu assez classique. On estime qu'il va y avoir une pénurie de talents. Voilà, il y a une étude du cabinet de recrutement qui s'appelle Korn Ferry. Alors peut-être qu'ils prêchent un peu pour leur paroisse, mais il estime que la pénurie de talents coûtera aux entreprises françaises environ 175 milliards d'euros d'ici 2030. Donc il y a un sujet, comment créer une préférence pour avoir les talents. Et vous le savez, les talents amènent les talents. Donc si vous arrivez à garder des talents, ils vont mécaniquement, c'est assez simple en fait. S'il y a un aimant, vous savez, les talents adorent travailler avec les talents. Donc en fait, si vous les avez, c'est bien. Et puis il y a un enjeu très important aussi, c'est un enjeu business. C'est-à-dire que si les talents et les collaborateurs sont heureux chez vous, ont une bonne expérience employée, eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont bien bosser et donc ça veut dire que vous allez avoir normalement une bonne expérience pour les clients. Alors, c'est Marc Bensoussan. Marc, il est directeur général chez IBM France. Il a déclaré, c'était avant-hier, c'était au Think Paris 2018, l'expérience employée est devenue plus importante que l'expérience client. On parlera peut-être des boîtes emblématiques qui ont fait de l'expérience employée leur cœur d'activité, leur premier niveau, leur premier investissement. Je pense à Zappos par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez Zappos, ils sont situés à Las Vegas. Zappos, c'est une boîte qui met tout sur l'expérience employée, partant du principe que si les employés vont bien, si les employés sont heureux de bosser, ils vont générer de la valeur et ça va générer de la valeur pour les clients. Zappos par exemple a mis en place quelque chose de fantastique. Ouais, Zappos, c'est la référence dans le domaine, merci. Ouais. Et en fait, Zappos a mis quelque chose de fantastique en place. Quand Zappos recrute un nouveau collaborateur, donc il passe quelques entretiens, et puis si jamais le collaborateur ne se sent pas à l'aise dans la culture de l'entreprise, il a le droit de partir. Ça c'est normal, vous allez me dire. Mais il a le droit de partir, mais il partira avec un chèque. Même pendant sa période d'essai, il va prendre un chèque.
C'est-à-dire que vous vous dites, c'est complètement surprenant, c'est-à-dire que cette boîte, ils viennent de recruter un mec, le gars se casse, il part avec un chèque. Magnifique, c'est très bien réfléchi, c'est très intelligent. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un vient d'entrer dans une entreprise, souvent il se dit bon, je ne m'y sens pas très bien, j'adhère pas trop, mais je vais quand même rester parce que sa question économique, ça ne va pas. Là, il prend un chèque. Ça a plusieurs bénéfices. Le premier, c'est que ceux qui restent sont volontaires pour rester. Donc déjà, ils ne peuvent pas se plaindre. Le deuxième, c'est que ça permet de garder les personnes qui ont le même mindset que les autres talents dans l'entreprise. Et ça, c'est un vrai plus. Donc c'est malin, réfléchissez à ce système-là. Est-ce que vous seriez prêt à payer un nouvel embauché, à lui donner un chèque s'il décidait de partir? C'est extrêmement vertueux parce que ça veut dire aussi qu'au niveau du processus de recrutement, parce que ce chèque-là, il ne sort pas de la poche, il est pris sur le budget du manager qui a recruté, ça oblige à être beaucoup plus fin et beaucoup plus à l'écoute quand on procède à un recrutement. Ouais, voilà, c'est aussi ça. Alors deuxième sujet, il y a une autre boîte où il y a une culture très forte, c'est la culture chez Netflix. Je ne sais pas si vous connaissez le culture mémo. C'est le patron de Netflix qui a écrit un mémo qui dit « Notre philosophie, c'est que les gens, les personnes, les employés, les collaborateurs comptent plus que le process. » Et donc il encourage des décisions faites par les employés en partageant les informations. Donc il a écrit un manifeste qui date maintenant un petit peu mais qui est toujours en l'état. Et je vous conseille d'aller le voir, ça s'appelle le Netflix Culture Mémo. Vous tapez sur Google votre ami Google. Bonjour Tonia qui est là. Autre élément, autre exemple. Ça se joue dans des détails, pour créer une préférence client. Par exemple, à l'accueil. Moi, je me souviens, il y a quelques années, j'étais rentré dans une boîte, je venais à peine d'arriver, je prends possession de mon bureau, je tire le premier tiroir et dans le premier tiroir, il y avait déjà ma carte de visite. Ça faisait même pas 5 minutes que j'étais dans l'entreprise, j'étais déjà avec la carte de visite. Ça peut vous paraître un détail, Un jeu de carte de visite, ça coûte entre 15 et 20 euros. Vous n'imaginez pas le nombre d'entreprises où il faut attendre la fin de votre période d'essai pour pouvoir bénéficier de votre carte de visite. Fausse économie, très mauvais signal. Pourquoi? Ça veut dire que pendant la période d'essai, on n'est pas acting, on n'est pas déjà dans le job? Ben non, voilà, ça c'est des détails. Et le sujet, il est effectivement, c'est des petits détails. Votre pire expérience, parlez-moi de votre pire expérience. Parlez aussi peut-être, et ça va jouer sur la qualité des employés, sur l'expérience employée, c'est la non-flexibilité des horaires de travail. Mais il faut donner de la flexibilité aux horaires de travail, de plus en plus. Vous savez, les talents, sinon si vous mettez des horaires de machin à telle heure et puis voilà, pour rien faire pour rien faire en dehors, etc. Avec le mobile, de toute façon, les gens vont pouvoir partir. Donc la flexibilité des horaires de travail, c'est votre meilleure expérience. Typiquement, un truc intéressant, c'est la politique voyage. Alors la politique voyage, forcément, c'est des économies, il faut faire des réductions, etc. Mais imaginez, c'est Laura qui me disait ça, imagine un jour j'ai dû partir à Singapour, faire un énorme voyage. J'ai apprécié un truc, c'est que la politique voyage de ma boîte faisait que j'étais en business. Ça n'a l'air de rien, mais ça change tout. C'est-à-dire quand elle est arrivée pour son meeting professionnel, elle était en forme. Donc certes, ça coûte plus cher, mais en fait, est-ce que ce n'est pas une économie plutôt que payer un vol éco pour des collaborateurs qui, quand ils vont arriver sur place, vont être rincés, vont pas être efficaces et peut-être remporteront pas le contrat qu'il fallait remporter. Là aussi, c'est des fausses économies, mais bon, c'est intéressant. Donc, je vous conseille un bouquin. C'est un bouquin qui a été en 1992. Il a été écrit en 1992 et est toujours aussi vrai. L'expérience salariée bonne, c'est égal à une satisfaction client. Voilà. Et donc ça, c'est un sujet. On traite bien entendu aussi dans cette expérience client d'une logique qui s'appelle la symétrie des attentions. La symétrie des attentions, c'est-à-dire qu'il faut investir autant d'énergie pour ce que l'on fait sur les clients que ce que l'on fait sur les collaborateurs. Et certaines boîtes même investissent plus sur les collaborateurs que sur les clients. Après, c'est des questions de politique d'entreprise et de stratégie. Voilà, bien entendu, pour mettre en place cette symétrie des attentions, pour investir sur l'expérience client, beaucoup d'entreprises sont en train de mettre en place des communautés d'ambassadeurs. Le but, c'est d'inclure, et surtout avec cette transformation digitale, c'est d'inclure le plus grand nombre de collaborateurs. Vous savez, on ne va pas tous à la même vitesse dans notre compréhension des enjeux du digital, dans notre maîtrise des outils. Eh bien, c'est pas mal et c'est bien quand certains autres collaborateurs vont prendre un peu de temps, un peu de leur temps pour vous aider à monter au niveau. Ça se fait en toute douceur, mais on n'oublie personne, on inclut tout le monde. On parlait de l'inclusion il y a
il y a quelques jours. N'hésitez pas avec vos commentaires, vos expériences, on va reprendre des sujets. JP Blog Techno nous parle du reverse management. Exact. Ouais, le reverse management, c'est aussi reconnaître cette logique d'expertise, c'est-à-dire que l'expert n'est pas forcément celui qui est le plus haut gradé ou celui qui est le plus âgé. C'est celui qui sur un sujet sait. C'est celui qui sur un sujet sait comment ça se passe et donc va pouvoir délivrer son savoir. Et donc il y a peut-être une revalorisation des métiers d'experts à opérer. Voilà. Autre sujet, donc on peut parler aussi des points, vous savez, dans la relation client. Il y a des sujets que moi j'appelle non pas l'intelligence artificielle, non pas l'intelligence émotionnelle, mais l'intelligence relationnelle, l'intelligence du moment. Et je pense que Jean-François qui est dans la room ici ne me contredira pas. Voilà, c'est à un moment donné, il se passe quelque chose et c'est le collaborateur qui va avoir une posture. Et cette posture vis-à-vis du client, elle va tout changer. Je prends l'exemple, il y a quelques années, j'étais chez American Express. Ils avaient leur bureau proche de Paris vers l'Opéra. Et puis c'était un samedi soir, il était 19h30 et le gardien avait fermé, il n'y avait plus que le gardien à l'intérieur. Et puis arrive un couple d'Américains totalement désarçonnés, totalement perdus. On leur avait volé leurs papiers. Ils tapent à la porte et le gardien, traditionnellement un gardien n'ouvre pas, leur a ouvert, a pris son téléphone, a appelé et s'est arrangé pour qu'on puisse lui délivrer une carte American Express temporaire. Puisqu'ils n'avaient plus rien, ils ne pouvaient pas manger, ils n'avaient plus de sous, on leur avait tout volé. Vous imaginez comment ces clients sont devenus ambassadeurs de cette marque formidable. Voilà, autre exemple, on pourra parler, moi je me rappelle d'un restaurant à Santa Monica cet été où on commande des desserts et puis visiblement le patron disait que les desserts ne lui convenaient pas. Donc il est venu nous voir en disant « Je suis désolé, on a les desserts, mais la façon dont ils sont présentés ne me convient pas. Est-ce que je peux vous offrir autre chose ?» It's on us. Voilà, ça c'est fort. Ça aussi, ça s'appelle une capacité à se mettre avec beaucoup d'empathie à la place du client. Et ça joue beaucoup sur l'expérience employée. Pas de bonne expérience sans client, sans bonne expérience employée. D'ailleurs, après le covoiturage, j'ai vu ça sur Twitter, le copiétonnage d'entreprise. Il y a une petite boîte qui s'appelle Mon Chaperon qui a développé une version pro d'une appli qui met en relation des collaborateurs pour des trajets plus conviviaux, plus sécurisés, à pied ou en transport en commun. Pas mal ça aussi, ça crée de la synergie, ça crée une bonne expérience employée. Bertrand Dupérin nous dit dans un de ses billets fameux, l'expérience employée revient à simplifier, rendre agréable et accroître la valeur de tout acte de situation de travail. Ouais, c'est bon ça. Alors, mais aux commentaires mes amis, tout dépend le job, on y va, c'est beau, mais oui c'est beau. L'intelligence collective, ouais. Qui va PPC à créer des émules, ah ouais, il paraît. Le design d'expérience collaborateur, oui, ça va venir. D'ailleurs, tu vois, quand on pense par exemple dans les développeurs sur ce qu'on appelle les API par exemple, il faut penser développeur expérience. C'est ce qu'on appelle le DX. Vous voyez, donc il y avait le Customer Experience, il y a l'Employee Experience et maintenant il y a le Développeur Experience. Donc c'est aussi la capacité à développer des expériences pour ses partenaires. Ça change beaucoup de choses. Marion Rousseau, alors disclaimer, je travaille pour le groupe BPCE, mais qui est directrice d'expérience collaborateur de 89C3, dit « Nous considérons les collaborateurs comme des clients à satisfaire avec une attention particulière portée à leur appréciation des outils mis à leur disposition. » Et elle note, et ils ont un barème qui permet de noter la e-satisfaction, le e-Net Promoter Score des collaborateurs. Alors, les Chief Happiness Officers, peut-être qu'on en parlera peut-être dans un prochain podcast. Richard Branson a dit, si vous prenez soin de vos employés, ils prendront soin de votre entreprise. C'est le patron de Virgin. L'expérience collaborateur, c'est stratégique. Ça engage la performance à long terme de l'organisation, améliore l'efficacité de l'entreprise. La question qui peut se poser après, c'est des questions d'organisation de l'entreprise. Qui, dans l'entreprise, doit porter la responsabilité de l'expérience collaborateur ? Voilà. Et puis petite nouvelle du jour, vous savez Chronopost, c'est Chronopost qui a remporté avant-hier soir la palme 2018 de l'expérience collaborateur. C'était décerné par l'Association française de la relation client. Donc c'est Chronopost visiblement, donc ça sera intéressant. Et l'expérience, alors parlons de l'expérience des interactions et expérience vécue par un collaborateur au sein de l'entreprise de son recrutement à son départ. C'est ça l'expérience collaborateur. Finalement c'est l'employee journey. Vous savez, on parle de customer journey. Et bien là c'est la... Alors, Kivar nous dit c'est la soumission librement consentie de ses salariés. Au secours, je ne sais pas, pourquoi pas, mais en même temps, si les gens prennent du plaisir, s'ils sont heureux dans leur boulot, quoi de neuf ? Vous savez, la question qu'on pose toujours quand on voit un ami, et toi, ça va comment dans ton boulot ?
Ben ça, c'est un point vachement important, puisqu'on quand même, on y passe suffisamment d'heures, suffisamment de temps. Et puis le matin, ben, il faut avoir l'envie, la niaque, la banane, la patate pour aller bosser. Donc en fait, il faut que ça ait du sens. Peut-être que l'on parlera effectivement de ce job de Chief Digital ou de Chief Happiness Officer. Alors, chers amis, je prends vos commentaires. Voilà, Zappos c'est une filiale de Amazon, la fascination de Jeff, c'est Massio qui nous dit ça, ok, allez-y. Qui est dans la room ici? Mais il y a pas mal de monde ici, qui vois-je? Mais il y a Nanou Lyon, j'avais pas vu Nanou, bonjour à Lyon, quel temps fait-il à Lyon? Il y a San Francisco qui est là avec Tonia aussi, formidable. Kivar, JP, on a qui? On a le Thaïlande, la Thaïlande est dans la room aussi, mais c'est bien, vous êtes tous là, tous nombreux, c'est formidable. Le patron a toujours raison. Oui, article 1, le patron a toujours raison. Article 2, le patron a toujours raison. Voilà, non, ça date des années 70, c'est ça. Vous vous rappelez, il y avait des t-shirts qui se faisaient comme ça à l'époque. Ok, alors, il est 7h49. On a maintenant deux choses intéressantes à faire. Vous pouvez toujours me donner vos commentaires sur le thème choisi par Jean-François. Et merci Jean-François pour ce thème parce qu'il est riche, il est puissant. Et je pense que ça devrait être en 2019 un axe stratégique que beaucoup de boîtes vont venir travailler, voilà, cette expérience employée, cette expérience collaborateur. Merci Jean-François qui a toujours cette façon de sentir les tendances un peu avant tout le monde et merci à toi de nous avoir proposé ce thème. Alors, pour lundi, vous voudriez qu'on parle de quoi? Allez, c'est maintenant, l'instant est grave, c'est à vous de proposer le sujet de lundi. De quoi aimeriez-vous que nous parlions? À vos commentaires. Faut-il disrupter les RH? Ça c'est un gros thème. Je ne sais pas. Surtout avec les difficultés de trouver des collaborateurs. Oui, de plus en plus, c'est difficile de trouver des collaborateurs. Ils ont le choix. Et en plus, dans la nouvelle génération, c'est amusant parce qu'en fait, ils ont aussi le choix de monter leur propre entreprise ou de travailler en dehors des entreprises. Donc, il va falloir donner. Super thème que tu vas reprendre en podcast. Merci Lionel d'avoir été là. Super. N'hésitez pas. Vous pouvez proposer aussi, oui, bien sûr, c'est bien de refaire des podcasts. Allez-y derrière, hein, lâchez-vous. Soyez fous. Ça, c'est important. C'est un podcast de fonctionnaires, oui, du lundi au vendredi, à partir de 7h35 chaque matin. C'est Bonjour PPC, en audio, en direct, avec vous tous. On fait le contenu. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez un thème, on est parti, c'est possible. On avait alors dans la liste des différents thèmes là que je vois, il y avait le free floating, il y avait les nouveaux métiers, il y avait le design thinking, la data, un peu de cloud peut-être, voilà, les startups, les chatbots, la green tech, il y avait les jumeaux numériques, un sujet de Patrick, sorti il y a quelques temps, ouais, il y avait les audiobooks, il y a la pollution numérique, tiens, la pollution numérique, qu'est-ce que vous en pensez? Alors Corinne, c'est sur quel thème? Merci, c'est l'expérience, merci. Mais sur ce thème, alors Corinne, excuse-moi, j'ai zappé, tu parlais de quel thème? Ce thème expérience, je peux recommander Humanao jeu. Alors Humanao _ jeu, merci Corinne d'avoir mis cette information. Est-ce que c'est sur le thème du jour? C'est l'expérience utilisateur, l'expérience employé, l'expérience collaborateur. Voilà, voilou. Alors attends, je reviens un petit peu. J'ai pas vu, Corinne, si tu pouvais juste nous dire à quel propos. Alors pour le thème de lundi, de quoi aimeriez-vous parler? Comment travailler en bonne intelligence avec son SI? Waouh, ça c'est dense. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment débrancher vos tours est un projet à plusieurs. Qui va? Allons, restons dans la bonne humeur le matin. 7h52, on est en train de chercher le sujet de ce lundi. Et puis c'est vous qui allez voter pour le sujet qui vous intéresse le plus. Donc proposez des sujets et puis c'est la room qui va décider de quoi nous allons parler lundi. Et puis bien entendu, quand le thème sera choisi, on va faire un petit jeu, c'est-à-dire que vous avez le week-end pour m'envoyer en message privé sur Twitter, voilà, vos points de vue, vos sources, des éléments d'interrogation, des choses que vous voudriez voir pour nourrir le conducteur de l'émission de lundi. Et puis bien entendu, ça se passe toujours en direct, c'est avec vos commentaires, avec vos interactions. Bonjour dans Bonjour PPC, le premier podcast live conversationnel et interactif. Alors, comment travailler en bonne intelligence avec son SI? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme thème? Faut-il disrupter les RH? Ouais, je sais pas. Ça peut être un sujet un peu tendance. C'est les jardins d'entreprise. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça, les jardins d'entreprise?
Qu'est-ce que vous en pensez du thème de JP? Ouais, c'est pas mal. JP Blog Techno, les jardins d'entreprise. Ouais, je connais pas, donc ça c'est déjà un truc, on va apprendre des choses. Ouais, vous dites bonjour Bernie, hello, ça va? Alors ces jardins d'entreprise, on y va, je vous attends, moi c'est vous qui voyez. C'est pas mal le thème des jardins d'entreprise. J'avoue que je n'y connais strictement rien, donc c'est plutôt la bonne nouvelle. On y va si vous souhaitez. Merci à tous ceux qui ont retweeté, merci à Jean-Pierre, merci Jean-François, merci Malice aussi, sympa, merci Fabienne aussi qui a retweeté. Et voilà, c'est sympa. Travailler digital dans le camp naturiste, c'est sympa comme sujet. Oui, où mettons, ouais, ça va être compliqué. Merci Michel, il nous a mis un super cœur, on change la couleur, yes. Et en plus il est de couleur, c'est Tonia qui est de couleur verte. Curiosité sur les jardins, ouais, les jardins d'entreprise. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est pas mal ce thème parce que vraiment, je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Donc on va découvrir ça. À vos recherches, à vos commentaires. Vous êtes d'accord? Jean-François, mon commandant de bord préféré, est-ce que vous êtes d'accord pour que ce thème soit le thème de lundi? Dites-nous tout. Voilà, s'il est encore là, parce que Jean-François, il se rase peut-être l'autre joue. Je ne sais pas. Oui, les jardins d'entreprise. Bernie aussi, ok. On y va. Donc c'est parti, ça s'appelle les jardins d'entreprise. Je vais juste prendre une petite photo parce que on va le... Alors... Il a écrit notre ami JP Blog, mais on va prendre la photo de JP Blog parce que c'est pas mal. Il est 7h55, je vous rappelle qu'à 7h55, on ferme les bagages à 7h58. Voilà, donc ça sera la bonne surprise. On va faire le petit rendez-vous. Je suis au café, je vais découvrir le sujet. Ok, comment transformer CSI en jardinier? Waouh, ça c'est chaud aussi ça. Merci JP. Merci Lionel pour la question. Comment transformer CSI en jardinier? Voilà, là il y a des choses derrière. Les amis, je vais avoir besoin de votre aide ce week-end. Je vais avoir vraiment besoin de que vous... C'est Tonia qui a changé la couleur. Ouais, je sais pas, non c'est Michel quand il a fait un super cœur. Voilà, on va se mettre avec les couleurs de Michel puisque c'est Michel. Voilà, c'est Michel ça. C'est bien, hein? Voilà, donc les super cœurs permettent de changer les couleurs. Non, c'est rigolo. Ceci était, je le rappelle, était une fake news quand on a traité du sujet des fake news. Alors, 7h56, c'est l'heure du traditionnel rôti. Vous le savez, le matin, avant 8h, on fait tous ensemble un rôti. Le rôti, qu'est-ce que c'est? C'est le Return on Time Invested. Voilà, c'est le retour sur le temps passé pendant cette émission. Si vous avez perdu votre temps, vous estimez que vous avez perdu votre temps, que vous ne voulez pas revenir lundi, vous ne voulez plus jamais revenir, vous mettez 1. Si vous estimez que vous avez gagné votre temps, vous pouvez mettre 5. Si vous voulez revenir lundi, vous mettez 5. Voilà, je compte sur vous. C'est l'heure du rôti. On est en interaction. C'est fantastique. Et puis, j'aurai peut-être un petit cadeau. J'ai failli perdre 10 centimes. Merci d'avoir précisé que c'était une fake news. Oui, ah bah tiens, en plus, c'est génial parce que tu vois, en plus, PPC en direct depuis chez Truffaut lundi matin. Oh mon Dieu. 5 plus pour le choix du sujet. Oui, merci Jean-François. Non, mais c'est vrai que le choix du sujet, il est dément. Les jardins, waouh. Les jardins d'entreprise. C'est lundi à 7h35 qu'on en parlera. 5 pour Michel, merci. 4 pour Lionel. Ah, Lionel, il faudra que tu m'expliques pourquoi 4 et pas 5. Oui, 5 pour 6 l'expérience. Merci mes amis. Abonnez-vous, partagez, soyez là. Lundi matin 7h35, les jardins d'entreprise permettraient d'impliquer, d'apaiser les salariés. Ouais, c'est peut-être une idée effectivement, c'est un peu la suite effectivement de notre histoire sur l'expérience collaborateur. Et puis il y a des entreprises qui sont en train de monter aussi un peu sur leur toit, à la fois mettre en place des jardins, mais aussi on a aussi un cadre parce qu'il n'a pas entendu le début. Ouais, j'ai démarré avec 1 minute d'avance, je crois. Voilà, ça peut arriver. Dis mon pseudo pour voir, la violoniste 73 911. C'est bien ça, c'était bien du direct. Alors, petit cadeau avant de se quitter parce qu'il va falloir, sinon on va passer en visio. Voilà, hop, j'espère que ça vous plaît. Regardez, on est. Elle est pas belle la vie là? Super sujet de lundi. Rôti parfait doré à point, merci beaucoup. C'est beau? Vous aimez? On est ici, place de la Concorde à Paris. Yes. Enjoy the view, guys. Ah, elle est belle, hein? Ouais. Bah, c'est pour le week-end. Voilà, faites-vous beau. En face de nous, bon là il y a un camion, mais en fait on parle de vrai jardin. Ouais, non, mais regarde, tu vois, non, mais je sais pas. Bah écoute, on peut peut-être aussi je sais pas. C'est une bonne idée. Peut-être que l'on peut, on peut peut-être avoir autre chose dans les jardins d'entreprise. Tiens, il y a peut-être quelque chose. Tiens, réfléchissons. Si tu peux être là lundi, ça peut être cool. Ouais, ma batterie est morte. Oh, Tonia, mon Dieu.
Merci Bernie, c'est bien. Voilà, mon potager pour le sujet jardin. C'est pas très gentil. Ça chambre un peu ici. Regardez, on est en plein Paris, il y a des jardins. C'est bon, je vous garantis pas que je sois là. Salut Nathalie. Nathalie, elle est à la DRH. Elle aurait pu dire des choses. Elle est arrivée un peu en retard. Elle écoutera ces podcasts. On a parlé de l'expérience collaborateur. Un vaste sujet. Lundi matin, 7h35, nous allons parler des jardins d'entreprise. C'est fantastique comme idée, non? Allez, on va repasser en mode audio, voilà, puisque ce podcast, il est en audio. De temps en temps, il y a des petits cadeaux comme ça pour vous donner la vue, pour vous dire là où on est. Voilà, les jardins d'entreprise. Et ça, c'est plutôt pas mal. La violoniste 73 911, c'est le pseudo le plus long de Périscope, paraît-il. Quelle heure est-il, Monsieur Jagle? Ah oui, on est déjà à la bourre là, il va falloir qu'on atterrisse, on va fermer les bagages, on démarrera lundi matin à 7h35, le sujet ce sera les jardins d'entreprise, 7h35 en direct, en audio, sur Twitter, voilà, et donc le sujet lundi, c'est les jardins d'entreprise. Vous êtes à bord du premier podcast live conversationnel et interactif, c'est chaque matin de la semaine à 7h35, c'est vous qui choisissez le sujet du lendemain. Et oui, c'est comme ça que ça se passe. Vous choisissez le sujet du lendemain et puis durant le live, tous ensemble, on en parle. Ok? Qui va refaire le steward? On peut décoller, très bien. PNC à vos postes, vérifiez vos vis-à-vis. Il est exactement 8h. Je vous souhaite un excellent week-end. À très vite mes amis, à lundi 7h35. Ciao, ciao, bye bye.